Mes amis, bonjour, Sandra Dania, je suis ravie de vous retrouver à l'occasion de vos guidances pour ce mois de février. Alors, je n'ai pas récupéré à 100% ma voix, je ne peux pas forcer sur mes cordes vocales, s'il vous plaît, n'hésitez pas à participer et à monter le son, je ne pourrai pas forcer. Information importante, à partir de ce mois de février, je vous propose des guidances par thème. Donc, dans chaque guidance, vous pouvez retrouver le timing en dessous de cette vidéo, de toutes les vidéos, si votre problématique est beaucoup plus ciblée sur le côté affectif et sentimental, ou si votre problématique concerne plus votre voie ascensionnelle d'ordre général ou personnel, et pourquoi pas aussi pour le thème professionnel. Voilà, j'ai répondu à vos attentes, j'espère que ça vous fera plaisir, donc n'hésitez pas, vous pouvez regarder bien évidemment la guidance dans son entièreté, ce qui vous donnera une vue d'ensemble et générale. Et puis, sachez qu'en complément de mes prestations par téléphone, toujours guidance, coaching, astro-coaching, je vous propose dorénavant toutes ces prestations sur Nantes, ville sur laquelle je m'installe définitivement à partir de ce printemps. Donc je vous dis à très bientôt, je vous embrasse bien fort, je vous remercie pour votre présence, je vous remercie pour votre soutien, et puis bon visionnage et bon mois de février par avance. Amis Vierge, ascendant Vierge, c'est à nous. Nous allons donc découvrir votre guidance pour ce mois de février. Ça reste bien pour le mois de février. N'hésitez pas à revenir voir cette vidéo si ça ne résonne pas dans l'immédiat. Et ça reste du survol. Donc, si vous avez, et quelle que soit votre problématique, n'oubliez pas que c'est important de faire aussi la démarche de s'accomplir de soi-même et d'aller approfondir par rapport à vos besoins personnels. Nous allons donc étudier dans 3 axes et 3 thématiques. Première thématique, le côté général, voir le message général qui en ressort pour plutôt vos questionnements, je dirais, d'ordre global. Et puis dans un second temps, nous allons regarder ce qu'il y a à vous transmettre au niveau sentimental, pour vos problématiques de cœur, quelles sont les vibrations, quels sont les messages que nous avons à vous transmettre. Et puis dans un second temps, nous allons regarder tout ce qui va être en lien avec le professionnel et les axes matériels. Vous disposez du timing en dessous de cette vidéo, vous disposez de tous les liens, y compris de la playlist. Donc n'hésitez pas à aller voir pour votre ascendance, c'est essentiel, important. Et puis, si vous souhaitez me consulter, vous avez aussi tous les liens, sachant que comme c'est mon mois d'anniversaire, ce mois de février, que je suis contente de revenir parmi vous, j'ai effectué des tarifs promotionnels appliqués en ligne sur mon site si vous souhaitez me consulter. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire, chère amie Vierge? Je suis très très heureuse de vous retrouver. N'hésitez pas à monter le son, parce que je ne peux pas encore forcer sur ma voix. Alors, nous avons la reine de Pentacle pour commencer, le valet de coupe, que de figures, et le 7 de baston. Bon, alors, ce que ça vient nous dire pour vous ce mois-ci, avec la reine de Pentacle, l'énergie, c'est une énergie peut-être un peu de cocooning, et en même temps, une nécessité, je dirais, de prendre soin de soi, d'accord, d'apprendre aussi à peut-être faire des petites pauses pour mieux recentrer votre énergie et aller dans le sens de la perspective. Parce que notre reine de Pentacle, c'est une reine qui tend de toute façon à manifester son développement, sa croissance, son expansion. C'est une reine très fertile, d'accord? Donc l'énergie ici, c'est d'aller dans le sens de la fertilité. Mais c'est aussi une reine protectrice, maternante. Donc, prendre soin de bien s'écouter, prendre soin d'aller dans le sens de sa propre orientation, ça demande du temps, ça demande de la patience, de la sagesse, et ça demande aussi, de s'écouter, de revenir à soi. Il y a cette notion de revenir à vous, là, sur ce mois de février, avec notre valet de coupe. Qui plus est, c'est revenir à soi pour bien entendre ses inspirations, ses aspirations, aller peut-être dans le sens aussi d'organiser pour mettre en place vos nouveaux projets. Le valet de coupe, c'est un valet qui contient une énergie joyeuse, une énergie jeune, une énergie créatrice. Donc, vraiment, apprendre à se relier à soi pour pouvoir tendre à atteindre nos objectifs. Et alors c'est intéressant notre 7 de bâton parce que c'est comme si peut-être, et là il n'y a que vos commentaires et vous qui saurez derrière l'écran, peut-être vous avez fait face ou vous êtes encore dans une dynamique de confrontation au niveau conflit intérieur. Peut-être aussi vous avez dû faire face à des configurations qui ont été pas mal en dissension. Des configurations avec le 7 de bâton, ça peut être des rapports de rivalité, de jalousie, peut-être aussi des disputes
hein, c'est possible. Donc ici, c'est prendre soin de soi pour retrouver son énergie, s'axer ou réaxer, pas très français, mais vous comprendrez, réaxer nos objectifs, notre dynamique, notre personne. Hein, c'est revenir à soi. C'est très important de retrouver une fluidité et un équilibre. Et pour cela, on vous demande eh bien, de trouver l'équilibre intérieur entre je dois passer à l'action parce que c'est bon pour moi, c'est pas un je dois imposant ou de grande responsabilité, c'est parce que c'est bon pour moi, il est nécessaire que je revienne à mon état de mise en accord intérieur pour pouvoir m'engager d'autant vers cette nouvelle dynamique ou ce que je souhaite mettre en application. Et une fois de plus, ce qui va pouvoir me permettre, prendre de la hauteur, c'est ce qui nous permet de faire le point. C'est pas en étant tout le temps la tête dans le guidon qu'on arrive à trouver les solutions. Ça, c'est un leurre total. Ça n'est pas vrai du tout. Il n'y a qu'en prenant soin de prendre ce recul que l'on arrive à s'éclaircir, à éclaircir nos pensées, à revenir à un état plutôt de lucidité et de retrouver aussi, par définition, le self-control ou la maîtrise. Et ici, on sent bien quand même que il y a quelque chose qui vous a chahuté, ou si c'est encore en cours, eh bien, voilà la clé pour pouvoir sortir de ces conflits, on va le dire ainsi, de ce qui vous aurait mis dans un état de conflit. Bon, une fois de plus, hein, chacun traverse et chacun a à vivre ses carrefours, ses problématiques, à vous de voir où vous en êtes. On va regarder maintenant sur le plan sentimental, quels sont les messages que l'on doit vous transmettre. Et vous allez voir, il y a toujours de la corrélation hein, dans les tirages. Ah, et oui, vous voyez, on a le 5 d'épée aussi. Hein. Bon, un 5 d'épée, ça nous reparle de conflit, de trouver des compromis. Est-ce que c'est un conflit intérieur? Est-ce que c'est une nécessité pour vous de mise en accord? Est-ce que vous avez dû faire face à une forme d'échec? L'échec n'est qu'une voie d'évolution, hein, n'oublions pas, et d'émancipation. Donc, il y a vraiment quelque chose qui vous demande de trouver des compromis et de vous placer dans un réalignement. Vous voyez, la tempérance, on y revient, de retrouver une fluidité, c'est ce que je vous disais il y a quelques minutes. Retrouver de la fluidité et pour tendre à aller dans la libération du 5 de coupe, chagrin, déception. Donc, au niveau du sentimental, pour rester dans cette dynamique, parce qu'il y a de toute façon un lien probant toujours dans tous les domaines de notre existence. Ici, moi je pense que soit vous avez fait face, vous êtes en train de vivre une configuration avec le 5 d'épée où peut-être vous prenez conscience de quelque chose qui ne convient pas, ne convient plus, ou qui vous aurait mis dans une posture pas vraiment de tout repos. Vous avez été chahuté, vous allez être chahuté sur ce mois de février. Ben oui, on n'annonce pas, hein, le ciel n'est pas toujours bleu. Donc si tel est le cas, n'oubliez pas de revenir à vous, de vous appuyer sur vos ressources. Ici, la ressource, c'est la tempérance. J'ai besoin de prendre soin de moi, amie vierge. J'ai besoin de trouver des compromis pour savoir comment je dois maintenant diriger ma dynamique, ma perspective, ma destinée. J'ai besoin de reprendre pied sur mon harmonie. Alors soit par rapport, est-ce que vous avez eu des disputes, une trahison dans le cadre de votre relation, ou est-ce qu'il y a eu une fracture importante? Il y a cette nécessité de retrouver de la stabilité, de l'harmonie. Si vous êtes à l'aube d'une rencontre, on sent qu'il y a aussi ce besoin de prendre le temps pour voir, observer, savoir si ça va dans votre quête de sens, votre dynamique, vos perspectives, et si ça peut être stable. Bon, après, c'est propre à chacun, ça reste, une fois de plus, un survol. Mais le message de fond est quand même important. Parce que ce que ça nous montre, c'est que quelle que soit la configuration dans laquelle vous vous placez aujourd'hui, quel que soit ce que vous avez pu traverser, dû vous confronter, ou peut-être que vous traversez encore à cet instant où je vous parle, ici, l'essentiel, c'est quand même de sortir de tout ce qui vous place dans une douleur morale. Ça peut être une déception, ça peut être un chagrin, une fracture, une trahison, ça peut être aussi d'autres choses qui seraient venues se greffer à votre chemin, mais retrouver cette harmonie. Il est nécessaire de reprendre pied pour aller dans le sens de l'évolution et vous libérer en fait de quand même ces conflits qui me semblent assez denses.
Ça peut être aussi, et je le dis, puisqu'on parle du sentimental, mais on peut aller aussi sur le sens de l'affect pur. Parfois dans la vie, on manque un peu de rayonnement, on s'essouffle, on traverse des situations, parfois ça se cumule aussi, et on perd un peu pied. On perd pied pour nous-mêmes, et si on perd pied en nous et pour nous-mêmes, foncièrement, il y a un lien de cause à effet avec l'énergie, l'ergonomie d'énergie et de vibratoire qui nous entoure. Bon, donc il est nécessaire, entendez bien ce message pour aller dans le sens de votre expansion, votre évolution et votre bien-être, il est nécessaire de revenir à vous, et quelle que soit la configuration, n'oubliez pas qu'un tunnel, ça ne fait que se traverser. Parfois il y a des bouchons, parfois ça met du temps, mais il y a toujours la sortie au bout du tunnel. Donc là, l'idée, c'est de dire, je suis en train de sortir de quelque chose, où il faut que je me relève de quelque chose, que je reprenne pied, et je m'encourage à faire appel à mes ressources, la force intérieure. Vous avez, parfois ça pêche, mais à d'autres, c'est un grand avantage. Un grand avantage, pardon, la liaison est mieux. Vous êtes des mercuriens, vous êtes des êtres mercuriens. Donc cette capacité d'analyse, cette finesse d'analyse, vous l'avez. C'est ce qui va aussi vous permettre de pouvoir replacer, remettre un peu, comme on dit, l'église au milieu du village. Voilà, quelque chose comme cela qui vous est transmis pour aller d'autant de l'avant. Donc vous avez un sacré challenge quand même sur ce mois de février, ami Vierge ou ascendant Vierge. Vous avez un gros challenge, c'est le challenge de l'harmonie. Il faut repartir sur votre quête de sens et revenir à vous, concrètement. D'accord ? C'est important. N'hésitez pas d'aller voir vraiment pour votre ascendant. C'est nécessaire parce que ça n'est pas dissocié en fait de votre dynamique. Votre ascendant, pour faire très simple, va refléter en quelque sorte votre comportement, là où votre signe solaire va refléter votre personnalité. Donc voilà, l'un et l'autre ne sont pas dissociés. Alors, qu'avons-nous qui est tombé ? Au niveau professionnel, matériel, peut-être par rapport à vos projets, vos ancrages, voilà, alors on a le pendu. Vous voyez, nécessité de prendre le temps sur ce mois de février, de ne pas aller trop vite avec notre pendu, c'est la voie de la sagesse. Le pendu, ça vient nous dire, il est nécessaire de faire preuve de discernement avant de te positionner sur ton état affectif, de prendre des décisions par rapport à tes projets. Ici, il est nécessaire de planifier, de prendre le temps, le soin de réfléchir avant de commencer à faire naître ce qui sera bon pour toi. Donc peut-être un peu plus de passivité. Nous avons le 5 de Pentacle concernant ce mois de février, le 8 de bâton. Nous avons dans la carte conseil le cavalier de coupe et en dos de deck le fou. Bon, on vise quand même un nouveau commencement. Il y a une notion de tourner une page, de toute façon pour vous. Donc, on fait preuve de patience, on prend soin et temps, quels que soient nos domaines, de ne pas foncer, de ne pas s'illusionner, de ne pas aller trop vite. Avec notre 5 de Pentacle, quel que soit notre projet professionnel, notre dynamique, notre posture, ce 5 de Pentacle vient nous parler de situations complexes. Je suis navrée, je vous donne la guidance, j'aimerais vous donner plus, mais en même temps, je me dis, c'est aussi en passant par des épreuves, et quelle que soit l'accumulation d'épreuves, que l'on grandit de tout, et que l'on comprend le sens, et qu'on arrive à rebondir, à se relever. Donc voilà, ce mois de février, c'est un mois de transition très intense pour vous. Ce 5 de Pentacle vient nous parler peut-être aussi de situations. Alors, est-ce que vous êtes en ce moment dans une période de recherche d'emploi ? Vous êtes peut-être au chômage, ou peut-être vous avez perdu votre emploi, ou vous ne savez pas quelle direction prendre. Eh bien ici, on vient confirmer qu'il est nécessaire de prendre soin, de ne pas prendre la première chose qui vient, de ne pas aller, de se disperser, et vraiment de dépasser en fait les craintes, et de manifester un retour, une reprise d'énergie. Il y a besoin de reprendre de l'énergie. Avec le 8 de bâton, c'est de l'énergie avant de pouvoir repasser à l'action et d'aller dans le sens de la progression. Par contre, ce qui est très intéressant, quel que soit le message général et quelle que soit la thématique en soi, c'est que notre cavalier de coupe ici vient vous donner, vous impulser de l'optimisme. Vient vous dire, rien n'est perdu, n'oublie pas que rien n'est perdu. Je vous parle de ce tunnel, c'est un peu ça l'histoire. Là, il y a la sortie, il y a le bout du tunnel. Mais de manière lente, voilà, on avance lentement. On est plutôt
les uns contre les autres que sur je dirais une direction fluide, une route fluide. Bon, ok, ça bouchonne un peu, mais attention, n'oubliez pas, la finalité, c'est de pouvoir manifester l'énergie du cavalier de coupe. Ce cavalier de coupe vient vous parler d'aller dans le sens de nos émotions, de ce qui nous anime, et ça peut être aussi une nouvelle rencontre, ça peut être, et ça va dans le sens du fou, bien évidemment, le nouveau commencement, quelque chose de toute façon de novateur, ça c'est évident, et qui va vous offrir plus d'inspiration et qui va vous donner la possibilité d'optimiser votre chemin et de l'éclaircir. Voilà. Donc persévérez, amis vierges, quel que soit ce que vous êtes en train de traverser, ce que vous venez de traverser et ce que vous devez encore peut-être nettoyer aussi, hein. Ça me semble être un passage de nettoyage. Et puis avec le fou, là c'est vraiment la conclusion, le but, l'objectif, eh bien c'est le nouveau commencement. C'est ok, tout ça tu vas le vivre, mais ça va te permettre d'aller de l'avant, ça va te permettre de mettre en place concrètement quelque chose de novateur, de joyeux, de plus aéré, de plus réceptif, de plus créatif, et de pouvoir tendre surtout un super plan de croissance qui va je dirais, se connecter, se relier à votre quête de sens. Donc on a un très gros potentiel, comme quelque chose qui est en couveuse. Voilà, il y a quelque chose qui est en couveuse et qui demande à naître, mais il y a bien ce message de fond qui vous demande d'être sage, mesuré, patient ou patient, tout simplement. Voilà mes chers amis vierges, ascendant vierge, j'espère que cette guidance vous éclairera. Si elle ne répond pas dans l'immédiat, n'hésitez pas à revenir voir une fois de plus fin de mois ou le mois prochain, le mois de mars. Surtout allez voir pour votre ascendant pour voir un peu les messages généraux que vous devez entendre pour vous permettre d'avoir et de détenir les clés tout du moins de façon succincte, puisque ça ne vaudra jamais une consultation privée. Si vous avez besoin d'un éclairage ou d'approfondir, vous avez le lien en dessous de cette vidéo si vous souhaitez me consulter. Et puis, je vous remercie pour votre présence, pour votre soutien, pour vos likes. J'ai été absente 2 mois, je suis encore en train de me remettre de mes soucis de santé. C'est pour ça que je ne peux pas forcer encore trop sur la voie. Et je vous remercie pour votre soutien et d'être resté, parce qu'il y a pas mal de personnes qui ont quitté le navire et c'est ici où on voit que la solidarité doit encore être bien travaillée au niveau humain. Donc, merci pour vos likes qui vont me permettre de pouvoir revenir dans les algorithmes, puisque ça fonctionne comme ça. Merci pour votre soutien, plein de belles choses, très belles énergies à vous, beaucoup de courage et de persévérance, croyez en votre destin et n'oubliez pas, la roue tourne pour tout le monde. Je vous embrasse, au revoir.